de l'éditeur. La troisième question, elle est sur l'influence de Malik ibn Nabi, ou bien l'impact de Malik ibn Nabi sur votre vie, sur votre parcours intellectuel et sur aussi votre activité éditoriale. Donc vous avez dit que dans une entrevue que Malik ibn Nabi vous a permis de bien penser, de bien penser. Je pense, comme tout à l'heure je vous ai dit, nous sommes peut-être dans la même situation. Moi-même, j'analyse les choses, je vois les choses à l'aune des concepts et des paradigmes bennabiens. Quand on lit Malik ibn Nabi, on change complètement de vision du monde et notre vision de voir les choses. Ma question, ou bien ma première question, qu'est-ce que cela signifie pour vous, bien penser, bien penser, en lisant Malik ibn Nabi? Et la deuxième question, comment la pensée de Malik ibn Nabi a façonné votre vision du monde, votre vision de voir les choses, et de quelle manière elle influence aujourd'hui votre parcours intellectuel et même votre parcours d'éditeur? Alors, avant de connaître Malik ibn Nabi, comme beaucoup de musulmans, pour moi l'islam se vivait à la mosquée, à la maison, avec les amis, mais je n'avais pas une vision de l'islam en tant que civilisation. Je n'avais pas cette conception donc, de l'importance de l'efficacité, la manière de classer les idées. Je ne me rendais pas forcément compte qu'il y avait des idées qui peuvent être vivantes, d'autres qui peuvent être mortes, d'autres qui peuvent être mortelles. Et donc, lorsque j'ai commencé à lire Malik ibn Nabi, ça m'a complètement changé mon rapport à la religion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'islam, c'était une vision du monde, c'était une civilisation que ça devait nous pousser à nous investir en fait dans cette civilisation humaine, d'être une force de proposition, et qu'il fallait pour ça analyser bien les idées, comprendre les idées qui étaient vivantes, qui nous poussaient à l'efficacité, se rendre compte des idées qui pouvaient être mortes ou des idées qui pouvaient être mortelles et qui nous paralysaient. Et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de recul et de regarder en fait l'islam dans sa globalité et chercher en fait à cumuler authenticité et efficacité. Parce que si l'islam est authentique, mais il n'empêche que l'islam doit être efficace pour changer l'individu, pour changer la société, pour participer à ce monde dans lequel on vit. Et c'est à travers l'introspection que Malik ibn Nabi nous propose, en expliquant que Allah Azza wa Jalla ne change pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change pas ce qu'il est en lui-même. Donc en fait, d'être poussé à se dire qu'on a des droits, mais avant tout on a des devoirs. Le mépris des grands ne doit pas être remplacé par la haine des petits. En fait, c'est toute une manière de concevoir le monde qui est totalement différente et qui nous pousse à être toujours dans l'action et à toujours nous remettre en question et à ne pas tomber dans tout ce qui peut nous paralyser, mais chercher au contraire toujours l'efficacité et remettre en fait Malik ibn Nabi, c'est le penseur de la civilisation, donc remettre en fait l'islam dans le cours du monde et ne pas rester en fait en retrait du monde en pensant que on tombe dans la chose facile, on est des musulmans, on est sauvés, donc on peut rester en retrait, dans la chose impossible, tout le monde est contre nous, donc on reste en retrait. Non, c'est au contraire d'aller vers l'autre, puisque Malik ibn Nabi avait comme un programme en trois points, c'est se connaître, connaître l'autre et se faire connaître. Donc en fait, en se connaissant, on sait d'où on vient et donc on sait où on va. En connaissant les autres, on sait comment interagir avec eux. Et en se faisant connaître, eh bien, on déconstruit tous les préjugés qu'il peut y avoir à notre sujet. Et on peut participer donc à être une force de proposition dans le monde, à participer à la civilisation humaine en montrant ce que l'islam peut apporter de meilleur. Et c'est en ça que Malik ibn Nabi m'a complètement changé dans mon rapport à la religion, dans mon rapport à l'autre, et m'a orienté en fait dans l'édition à mettre en avant tous les livres qui peuvent permettre justement de générer de la connaissance, de la conscience, et pas uniquement de simples connaissances qui ne génèrent pas de l'action. Très bien, merci. Donc بالنسبة لتوماس سيبيل donc في البداية كان اهتمامه بالإسلام يعني داخل إطار ما يسمى بالعقيدة، ولكنه شيئا فشيئا يعني اهتم بالإسلام كحضارة بعد بداية إعادة نشر كتب مالك بن نبي وكتب ابن بديس أصبح الإسلام بالنسبة له حضارة، واهتم كثيرا أو ما شد انتباهه هي تلك الأفكار المتعلقة بالفعالية، وأن الأفكار يمكن أن تكون أفكارا حية ويمكن أن تكون أفكارا ميتة ويمكن أن تكون كذلك أفكار قاتلة des idées mortelles. وبالتالي فإن فكر مالك بن نبي قد غير نظرته إلى العالم، وهو هنا يدعو إلى تحقيق ذلك التوازن كما يقول مالك بن نبي بين أصالة الفكرة الإسلامية وفاعليتها entre l'efficacité et l'authenticité.
وأن مالك بن نبي قد بث ذلك الضمير une conscience في يعني في فكر توماس سيبيل. Merci Monsieur Thomas. Et je vais ajouter une chose, c'est qu'en fait, avant de connaître Malik Ben Nabi, je m'intéressais essentiellement, on va dire, à la communauté musulmane, c'est-à-dire je vivais un peu dans mon cocon. En ayant découvert Malik Ben Nabi, ça m'a ouvert sur le monde et sur la société, au point que maintenant, à la librairie, on est donc une librairie musulmane, au départ on avait essentiellement des musulmans qui venaient, et maintenant on a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans qui viennent, parce qu'en fait ils ont vu une certaine ouverture, une certaine intelligence, un certain rapport à la culture complètement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, et donc on a beaucoup d'entre eux maintenant qui viennent pour acheter des livres, et découvrir un peu la beauté de l'islam, etc. Chose qui, avant de connaître Malik Ben Nabi, on était dans notre monde, les gens ne s'intéressaient pas à nous, on ne s'intéressait pas à eux. Le fait maintenant de vouloir participer à une civilisation, on est ouvert sur les autres, et donc du coup les autres ont moins peur de venir vers nous, et donc on a créé des rencontres assez inattendues, et ça c'est par on va dire, l'intelligence de la pensée de Malik Ben Nabi. Vous avez cité Malik Ben Nabi quand il dit le monde musulman n'est pas un groupe social isolé, susceptible d'évoluer en vase clos, il doit connaître le monde, se connaître, se faire connaître, procéder à l'évaluation de ses valeurs propres. Exactement. Et de toutes les valeurs qui constituent le patrimoine humain. Donc il faut s'intégrer dans l'ensemble de la communauté humaine. Il ne faut pas rester à l'écart, il ne faut pas se croupir dans cette posture de victime ou de sujet. Exactement. Monsieur Thomas, merci beaucoup. C'était excellent. Ainsi s'achève notre entrevue. Pour clôturer, par une invocation, qu'Allah fasse miséricorde à Malik Ben Nabi, qu'il fasse miséricorde à Dr Ahmed Taleb Brahimi qui est décédé il y a peu, qui protège l'Algérie et la population algérienne et qui aide nos frères et sœurs de Gaza. Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Amin. Merci beaucoup Thomas. Barakallahu fik. Barakallahu fik. الآن نمر مباشرة إلى المحاضرة الأولى التي يقدمها الأستاذ بن عمارة عبد الرحمن الذي سيعرض لنا ويقدم لنا الكتاب الأخير لمالك بن نبي الذي